CHU de Limoges, nuit sans lune, autre hélicoptère. Celui-ci est blanc, il ramène dans ses entrailles un bébé prématuré qui vient de naître, en Corrèze. Pour une ambulance, il aurait fallu presque 2 heures de route. Pour le pilote de l'hélicoptère, quelques minutes de vol ont suffi. Au SAMU de Limoges, les 5 pilotes décollent 24 heures sur 24, de jour comme de nuit. Ça met 87. Ici, c'est le médecin régulateur qui décide de faire appel, quelle que soit l'heure, à un hélicoptère assisté d'une équipe médicale. Il a 85 ans. Il a une maladie particulière, il est suivi. On est capable d'envoyer à notre pilote, qui se trouve en bas au garage, par mail et instantanément, la position du patient à aller chercher. Ça permet plein de choses, c'est-à-dire que le temps que moi que je fasse démarrer l'équipe médicale, qu'elle descende à la DZ, à la zone de posée de l'hélico, le pilote, lui, il a parfaitement le temps de repérer son endroit et repérer son trajet, sa mission et de savoir où on va se poser. Se poser de nuit en hélicoptère sur un lieu qui n'est pas prévu pour ça est un exercice qui ne s'improvise pas. Seuls des pilotes expérimentés et qualifiés sont capables de le réaliser. En dernier ressort, ce sont eux qui acceptent ou refusent la mission. De toute façon, nous ne partons que si un médecin ou des pompiers, un médecin des pompiers a fait déjà un pré-bilan ou un médecin de campagne. On part pas comme ça sur un coup de dé, jamais. Et puis ensuite on prépare le travail. Ça va vite, mais on a des étapes à franchir qu'il ne faut pas escamoter. Voilà, on va monter encore et nous allons nous poser là. En moins de 10 minutes, le pilote doit vérifier la météo, les coordonnées et l'altitude de sa destination, la disponibilité des couloirs aériens qu'il va traverser et la présence de lignes électriques à proximité. Une fois qu'il aura décollé, tout se passera dans l'obscurité. Reculer de 2-3 mètres à peu près là, voilà. Et on fait un décollage en marche arrière. Là on recule jusqu'au point de décision. La nuit, les pilotes du SAMU n'ont qu'un GPS et leurs yeux pour se repérer à partir des différents points lumineux. Contrairement aux gendarmes, ils n'ont pas de jumelles de vision nocturne. La plupart du temps, les atterrissages de nuit se font sur des stades éclairés, mais régulièrement, les pilotes du SAMU s'entraînent à atterrir dans des zones plus difficiles. Ils sont alors guidés par un balisage lumineux déposé par un médecin ou par des pompiers. On a des arbres, donc on va rester au-dessus, vous voyez, tac, on les voit bien. Et là, tout doucement, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le cap sur l'objectif. L'objectif, il est là-bas. Voilà. C'est libre à gauche. On passe entre les obstacles, là. Et ils nous ont centré le point de posée avec un petit caillou. Voilà, on va se mettre par là. Voilà. Là on est bien, on est au centre. C'est un peu comme l'appontage sur un porte-avions. On relance la machine et il faut descendre, il faut le faire. Mais on a toutes les conditions pour réussir on a la technique de pilotage, on a un cadre, on a le cadre de la préparation qui lui est un garde-fou pour pas aller se planter bêtement. Et à partir du moment où on décide de faire l'approche, qu'on a vu la cible, après c'est qu'une question de pratique. Évidemment, plus on pratique, mieux c'est. Mais là, on a tous suffisamment pratiqué pour faire ce qu'on vient de faire. Aujourd'hui, pouvoir rapprocher les malades les plus graves de cette notion nouvelle qu'on appelle le Trauma Center, le centre de référence qui est notre CHU du Puy-Train, c'est un vrai plus et c'est une vraie différence dans la prise en charge et c'est un outil extraordinaire qui nous permet de diminuer simplement la mortalité par une qualité de prise en charge nettement supérieure. Avec 87, dernier vent à Blagnac, 280 degrés, 280 degrés,
vol de nuit au-dessus de Toulouse. Dans l'hélicoptère, un enfant gravement brûlé à Limoges. Le pilote a mis un peu plus d'1 heure pour rejoindre l'hôpital Purpan. C'est sa 3e mission de la journée. Voilà, on est posé, arrivé à Purpan. Donc un brûlé en début de journée sur Bordeaux, après un transfert d'un hôpital périphérique là, de Confolens vers ici, et de nouveau Toulouse ce soir pour un brûlé. Voilà. Ça fait un peu plus aux alentours de 5 heures de vol. La journée est longue, mais quand on a fait ça, on se dit que c'est pas pour rien. Ah non, ça on dit toujours que c'est pas pour rien, toujours. Hein. On en parlait tout à l'heure un petit peu, c'est vrai que c'est le côté valorisant de ce travail, oui, on a toujours l'impression d'avoir bien rempli la journée. Cet enfant, s'il n'avait pas eu l'hélicoptère, ça aurait été plus compliqué pour lui? Je pense que, bon, l'avenir nous le dira, mais je pense que les séquelles auraient sûrement été plus importantes. Je pense. L'année dernière, les pilotes de l'hélicoptère du SAMU de Limoges ont décollé plus de 500 fois de jour comme de nuit. Quatre ans ont passé depuis ce reportage. Le mois dernier, Jean-Richard Mansancal, pilote de l'hélicoptère du SAMU de Limoges, a pris sa retraite après 25 ans de carrière et 10 000 heures de vol. Un pilote expérimenté que vous connaissiez bien, William Gandolfi.